Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous emmener faire une petite promenade. Vous avez un beau soleil, autant en profiter. Allez, c'est parti. Là, je descends des escaliers pour arriver jusqu'au tennis. Bon, actuellement il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent, la saison n'étant pas commencée. Regardez comme c'est beau, beaucoup de pinèdes, beaucoup de verdure. Donc là les tennis sont un petit peu abandonnés en ce moment. Ah, je vais profiter du portail. Merci beaucoup. Ici nous allons passer dans un petit chemin. C'est toujours bien entretenu par ici, ce qui est très agréable. Oh, le chien. Je pense qu'il doit avoir un propriétaire qui est pas loin. Et là, nous arrivons au terrain de pétanque. Il y a un joli banc. On va regarder un petit peu pour éviter de trop filmer. Il y a quelques messieurs là-bas. Un cabanon en dur. Voilà les beaux arbres. Ils sont très hauts avec un beau ciel bleu. Ah, tu es là, toi? Et voilà un beau chien qui attend son maître, qui doit jouer à la pétanque. Il furette. Peut-être il va trouver un nid de taupe. Donc nous allons passer par là-bas, dans cette direction. Les jeux d'enfants sont ici. Comme vous le voyez, il y a des petits. Là, vous avez des bancs aussi pour les regarder jouer, ainsi qu'à l'intérieur du parc. Là, nous allons descendre. Vous voyez le lac. Il doit y avoir des canards et quelques petits promeneurs que nous pourrons rencontrer tout le long de notre cheminade. Ce lac avec les nénuphars au loin. Voilà, comme vous voyez, beaucoup de verdure. Pourtant, nous sommes en bord de mer. C'est vraiment formidable. Et là, sur notre droite, nous avons une fontaine qui coule en permanence. Et cette eau est même potable. Mais bon, je ne me suis jamais essayé à en boire. D'après ce qu'on m'a dit, elle était potable. Et cette eau s'écoule dans le lac. Donc il y a quand même quelques obligations. Nous continuons toujours dans le chemin qui est en prolongation jusque tout au bout du lac. Je vous coupe pour l'instant et je reprendrai un peu plus loin. Là, je vais vous montrer un petit panorama de là où je suis actuellement. Comme vous le voyez, si j'avais eu un chien, un petit animal de compagnie, j'aurais pu le promener. Vous voyez toute l'étendue des nénuphars dans le lac. C'est énorme. Pour l'instant, je n'ai vu aucun canard. Et maintenant, nous arrivons près de deux jolis petits bancs qui attendent que nous pour faire une petite pause sous le soleil du sud. Habituellement, les canards viennent, mais aujourd'hui, je vais rester un petit moment. Personne n'est venu, je vais donc continuer mon chemin. Au loin, vous pouvez voir quelques pampas, ainsi que des gabions qui se sont réfugiés sur le toit de cet immeuble. En face, vous pouvez voir des nénuphars en fleurs. Regardez, ceux-ci sont en fleurs, jolies fleurs roses. Ils prennent le soleil toute la journée, ils ont fleuri plus rapidement. Les canards, tout le long, toujours à deux, comme les tourterelles. Le couple, ils se promènent. On est parti en balade, mais ils sont cachés. C'est le paradis des oiseaux. Ils sont heureux ici. Ils ont fui la ville et la pollution. Là, nous avons des arbres que j'imagine centenaires. Ce sont des arbres qui s'inclinent par rapport au vent, le mistral. Qu'est-ce que nous avons? Un canard. Canard dans son bain. Nous allons ensuite explorer un autre coin, un chemin qui est uniquement réservé aux piétons et aux cyclistes, que les personnes qui vont à la plage empruntent souvent comme raccourci. Ici, nous avons un mur fabriqué tout en tuiles, car à l'origine, ce terrain, tous ces bois, était une ancienne tuilerie. Donc ces tuiles sont là tout le long, jusqu'au bout.
Comme vous pouvez le voir ici, autrefois, c'était les Tuileries Romain Boyer. Et nous avons différentes photos en noir et blanc qui vous indiquent le quartier des ouvriers. Un peu plus loin, nous avons un bois. Nous sommes toujours dans le chemin qui va nous amener jusqu'à la Maison du Cygne, qui est tout au bout. Donc là, nous avons un prémisse de la Maison du Cygne, une fontaine avec une eau non potable, fontaine qui coule en permanence. Là, nous arrivons à la Maison du Cygne, agrémentée de bâtons de bois tout le long. Nous sommes à l'entrée du jardin remarquable de la Maison du Cygne. Donc le jardin sera ouvert jusqu'à 18 h. Nous allons y rentrer. Oh, un chien. Oh, il est où ton maître ou ta maîtresse? Nous rentrons. Ici, vous avez le pôle art plastique, en 1, en 2, la Maison du Cygne et le patio, en 3, le jardin des œuvres, en 4, les plessis du jardinier, en 5, la roseraie, en 6, le verger méditerranéen, en 7, la terrasse du pin parasol, en 8, l'allée des grimpants, en 9, le labyrinthe du cygne, en 10, l'espace Françoise Landowski, en 11, le potager des enfants, en 12, le jardin écologique et en 13, les cabanes des jardiniers. Voici le plan. Allez, on attaque. Donc nous allons commencer par ici. Ce qui devrait nous amener à la Maison du Cygne. Vous voyez les cyprès. Ici, une création de Françoise Landowski. Alborada. Un petit salon pour faire notre pause. Tout est bien agencé, toujours avec des tuiles, des morceaux de tuiles récupérés de la tuilerie, comme je vous ai expliqué, puisque nous sommes toujours sur un terrain de l'ancienne tuilerie. Le gazon bien taillé, tout est très propre. Nous sommes en pleine verdure. Nous allons voir cette statue originale qui demande le détour. Nous allons continuer notre chemin tout en marchant sur les tuiles. Je suis désolée pour le bruit. Et ici, nous avons un petit salon autour de cet arbre, enfin magnifique arbre qui doit même avoir plusieurs centaines d'années. On va regarder la documentation. La terrasse du pin pignon. Fiche d'identité, famille Pinacea. Le pin parasol produit également de la térébenthine et de la colophane à partir de sa résine. C'est l'arbre remarquable du jardin. Après ce magnifique arbre que nous venons de voir, dont nous avons pu lire un peu la description, nous allons rentrer dans le verger. Donc ici nous avons un figuier qui a déjà quelques figues. Il a été taillé. Voici les figues. Nous en voyons une par ici, une autre ici et une autre, non, deux autres en dessous. Nous allons passer sur un autre arbre. Alors celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que nous allons voir la plaque de ce côté quand nous aurons fait le tour de l'arbre. Bien que la plaque de description est difficile d'accès. Je vous le montre de loin. Après, nous irons voir la plaque de description. Après, pour ceux qui reconnaissent, peuvent me le dire. Donc celui-ci, c'est... Ah non. Apparemment, la plaque est effacée. Alors dites-le moi, pour ceux qui connaissent cet arbre. Nous avons un bel arbre bien garni, vraiment très bien garni. Il va donner de beaux fruits, une belle quantité. C'est un efflier du Japon, origine de Chine. Il y a de très belles variétés en Chine. Certains fruits pourrissent sur l'arbre, c'est dommage. Et bien sûr, comme pour un jardin d'exposition, il est interdit de cueillir les fruits. Ensuite, nous avons un olivier, classiquement, que l'on retrouve en Provence. Voici le descriptif de l'olivier. Nom latin Olea europea, nom provençal olivier, origine Syrie. Voici notre olivier. Nous avons un citronnier, il y a un fruit ici. Ici un pamplemoussier.
C'est dommage, ils mettent pas le nom des arbres sur chacun. Oh, ce serait bien pour faire une photo. On se met entre les barreaux et on se fait prendre en photo. Nous avons d'autres arbres. C'est un clémentinier, nom latin Citrus clementina, origine d'Algérie. Donc il y a déjà pas mal de bourgeons. Je ne sais pas si elles arriveront toutes à maturité. Vraiment, c'est très garni. Ici, nous avons un pommier Fuji, tout jeune pommier Fuji. Voici le descriptif. Il a été créé par l'INRA en 1979. Ici, nous avons toute la description de ce que nous venons de voir. Derrière, nous avons un cerisier. Donc, voici le descriptif. Origine Asie antérieure. Ces arbres ont des origines bien différentes. Ici, nous arrivons dans le potager. Nous avons le thym. Ici, le serpolet. Il est parfumé. Dans la cuisine, ce serait vraiment l'idéal. Rien à voir avec le séché que l'on trouve en grande surface. Quel parfum odorant. Il sent moins bon celui-ci, moins prononcé. Donc je vous montre un panorama de ce que nous pouvons trouver dans ce potager. Ainsi que des fleurs au loin. Nous continuons la visite. Ici, nous avons du romarin, de belles touffes, belles branches de romarin, très développées. De la verveine citronnelle. Ici, nous avons de la citronnelle, de Java, celle-ci. Parfumée aussi. Parfum très peu soutenu. De la ciboulette. Voici la ciboulette. De la sauge officinale. Faire des bonnes tisanes. Qu'est-ce qu'elle est parfumée cette sauge. Oh, un régal. De plus, elle a des feuilles très douces. On dirait du velours. Oh. Donc nous allons continuer. Et là, vous allez trouver un caprier, plus rarement utilisé en cuisine. Le tabac sylvestre. Ici, nous avons des framboisiers, framboisiers groseilliers. Ici, c'est le groseillier maquereau. Et là, nous voyons quelques petites groseilles. Et un peu plus loin, nous allons voir le fraisier Marat des Bois. Eux, ils sont à l'ombre. Tout des fraisiers. On va terminer la vidéo sur ce joli parterre de fleurs. J'espère que cette petite visite vous aura plu. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci beaucoup. À bientôt.